Putain, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai marre de faire ce métier. Franchement, ça me fait chier de présenter des voitures comme ça tous les jours. Non. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe à seconde. Mika, tu tiens la caméra, merci. Aujourd'hui, nous sommes avec une Clio DCI. Que voici. Non, je rigole. Non, c'est une 350Z et c'est parti. Après l'arrêt de la 300ZX, il me semble, en 96, Carlos Ghosn a dévoilé aux presses qu'ils allaient faire, on va dire, la remplaçante. Donc ils avaient déjà présenté un concept en 98, c'était la 240Z, et 2002 présente la 350Z. Donc c'est, on va dire, le petit coupé sportif pour Monsieur Tout-le-Monde, parce qu'à l'époque ça valait pas très cher, hein, genre 35 ou 40 000 balles. Franchement, ça va. C'est à l'heure d'aujourd'hui, c'est une Clio DCI. Le prix, bon, c'est pas la même gueule, c'est un peu plus attirant ce truc-là. Avec la 370 qui va venir un peu plus tard, il me semble. Donc voilà, ça a déjà plus de 20 ans d'âge, hein, quand même. Et vu qu'à l'époque, on commençait à faire des voitures dans le bio-design, c'est-à-dire tout en rondeur, avec des lignes pures, de la carrosserie avec des courbes, et ben ça vieillit très bien au final. Alors, j'ai eu de la chance parce que la plupart des 350Z sont très modifiées. Là, ça va. On voit encore à peu près les formes originales de la voiture. Donc, ça me fait plaisir. Mais en tout cas, j'avais déjà présenté la 370, la grande sœur. Vous allez voir que la gueule, ça n'a pas beaucoup changé, hein, par rapport à petit... En fait, c'est des frères, hein. C'est des frères, tout simplement. Donc, on va un peu détailler le design. Comme je vous l'ai dit, on arrive dans le bio-design. On est en 2002-2003. Et on fait tout dans la finesse, dans la pureté des lignes. Alors, sauf à mon avis au niveau de la calandre, parce qu'en fait les Japonais aiment bien faire des formes, tu sais, à la fois douces, mais en même temps avoir des formes, tu vois, genre très carrées. Paf, paf. Oui. Ça ne suit pas la continuité de la silhouette. Tu vois, on a une bouche qui est démonstrative, qui veut bouffer le bitume tout simplement, parce que voilà, on a des angles très saillants à ce niveau-là. Bon, la lame, c'est pas d'origine, mais ça participe vraiment au côté un peu énervé de la voiture. Alors les feux à cette époque-là, voilà, on est chez Nissan avec la 370Z, c'est à peu près le même emplacement, position verticale, un peu débordant sur le capot, mais en tout cas, ça a plutôt bien vieilli avec la petite lentille. Moi, j'aime bien le motif à l'intérieur des blocs-feux. Franchement, ça fait un peu œil robotique. C'est ça. C'est incroyable. Bah, ça fait futuriste en fait. Ça fait futuriste, ouais, c'est ça, exactement. Après ici, encore une fois, on est sur de la pureté. On rajoute juste une petite bande en plastique. Ça participe bien parce que s'il n'y aurait pas eu ce petit tape à disque comme ça là, bah en fait du coup ça aurait été fait d'une seule même pièce. Bah, ça aurait été un peu dommage. Puis tu vois, ça alourdirait la voiture. Là, on allège un peu cette partie-là en mettant ça, et ça c'est plutôt bien vu. Petit coupé 3 portes, on met un capot immense parce que on n'a pas un 4 cylindres DCI là-dedans, hein. C'est plutôt un 6 cylindres. V6 avec atmosphérique tout simplement. Vous allez voir que faut la cravacher dans les tours pour avoir la banane. Qu'est-ce que t'en dis, Mika, de ce blanc? Ce blanc nacré, incroyable. Il est incroyable. Et en plus, les reflets au soleil, c'est extra. Ouais, franchement, c'est extra. Non, c'est extra. On a un beau soleil et tout. Bon, il y a un peu de vent, désolé. Non, mais oui, voilà. Il a rajouté un petit sticker. Bah, c'est plus de la. Ouais, c'est ça. Pour un peu habiller le capot. Voilà. Un capot qui est, encore une fois, dans des courbes très pures. Hein. On n'a pas de ligne. Tu vois, c'est un capot sans ligne. C'est ça, sans ligne. Il est vraiment plat en fait. C'est du plat. Le désert. On a un il est un petit bombage quand même au niveau de l'avant, mais c'est tout. À mon avis, c'est pour laisser 2-3 éléments voilà, du moteur. C'est ça. On va dire qu'il est un peu rond,
Mais franchement, ça a une gueule. Et puis de toute façon, elle a été reconnue mondialement après la sortie des Gran Turismo et Need for Speed surtout. Need for Speed, Gran Turismo. Elle a été très connue pour ça et ça a eu un succès phénoménal. Hein. Je pense que c'est 350 000 exemplaires vendus, il me semble. Donc c'est mieux qu'une Versatiss. Alors j'adore les jantes Nissan, surtout avec les 370, 350 à cette époque-là. Franchement, ça respire le sérieux. On a des jantes vraiment assez aériennes, tu vois, on voit beaucoup les disques et l'étrier par l'arrière. C'est parfait. Et puis bah, ça fait plus aérien, la largeur. Exactement, puis tu vois, c'est assez bien travaillé, c'est bien profilé, il y a un grand renfoncement au niveau du centre, puis avec cette couleur ici. Ouais, elle est magnifique. Avec le blanc nacré, j'adore. Franchement, ça fait bien. Et puis, on est sur des Brembo. Voilà. Et en magnésium, donc c'est propre. Et puis c'est encore plus flagrant à l'arrière, parce que je pense que les boudins sont plus larges à l'arrière. Regardez-vous vraiment la taille du boudin. Ça, tu vois comme il est profond le disque, il est loin, hein, parce que la largeur du pneu, il est... Ouais. À mon avis, ça doit bien tenir la route. Et puis c'est une drifteuse, hein, donc faut que ça colle un peu plus au bitume que d'habitude. Et puis en plus, il nous a lustré les flancs de pneus. Ouais, c'est magnifique. C'est la grande classe. Là, pour la vidéo, il me fait plaisir. Là. Après, ce que j'adore aussi, c'est surtout le 3/4 arrière. Parce que si tu te mets là, tu vois que la voiture est quand même assez posée au sol, moins que la 370. Mais on a quand même un petit épaulement qui déborde un peu sur le flanc de porte. Ça fait mais la 370 elle est plus saillante aussi, elle est plus retravaillée. Ouais, c'est sûr. Bah là c'est saillante. Mais bon, on peut voir que c'est assez bodybuildé à l'arrière. Et puis voilà, le dessin à la japonaise, forcément. Toujours. C'est des feux avec un design très saillant. Hein, tu vois, là ce bloc il remonte vraiment très haut vers les passages de roues, vers l'épaulement. Donc ça c'est vraiment un truc, un dessin à la japonaise quoi. Tac tac au ciseau. Et puis là encore une fois, on est encore beaucoup sur de la rondeur. Tu vois que là on n'a pas une séparation entre la face avant et la face derrière et la face latérale, avec une ligne très pincée. Là c'est tout en rondeur, tout en douceur. Et franchement à l'œil ça fait du bien. Et puis on est en 2025 hein. On dirait que la voiture elle a quoi, 10-15 ans, pas plus. Tu vois là pareil aussi là. Bon, heureusement qu'ils ont mis un petit béquet, mais tu vois si tu enlèves ça, bah ça fait tout en rondeur, ça fait une rondeur. La coquille elle descend vraiment, c'est comme une coquille d'œuf quoi. C'est ça, c'est pareil. C'est impressionnant. Puis après tu vois, on en fait pas des caisses, hein. Tu vois les petites catadotes ici avec le clignotant intégré. Mais tu vois, tac tac, on pose ça là et là. Voilà, désert. Voilà, c'est ça. Par contre, ce qui n'est pas désertique, c'est ce qu'il y a en dessous. Ça c'est le truc typiquement japonais, on te met des pots comme ça. Alors c'est pas la ligne d'origine, mais le diamètre des sorties, c'est ce que proposait Nissan. Tu vois, ce que j'aime bien aussi, c'est entre la découpe du haillon et la carrosserie, il n'y a pas de petits méplats. Tu vois, encore une fois, coquille d'œuf. On est vraiment dans le bio-design à cette époque-là. Donc ça, c'est très propre. Ah oui, nous avons quand même un petit... voilà, pour... éviter de... Parce qu'en fait, malgré que ça soit... Voilà, on a une fuite de toit assez fuyante, tu vois, avec la vitesse, l'eau s'écoule facilement. Pas la peine d'avoir un essuie-glace. C'est ça. On en rajoute un pour le fun quand même. Mais c'est vrai que... ils l'ont... je mets la pression. Ils l'ont placé un peu sur le côté pour un peu l'oublier. Voilà, c'est ça. Passer, le design de la vitre. Ils auraient pu éviter. Mais à mon avis, c'était dans les normes et tout. Pareil, pour la grande sœur, les poignées en mode vertical. Avec le même cinématique. Tu vois, sur la 370Z, c'était un autre traitement qu'il avait, Mike. Il me semble, c'est un autre traitement, c'était pas le même. Moins je pense, il était plus chromé, lui, je crois, sa finition. Sur la scène, si je me trompe pas. Mais tu vois, c'est dommage que bon, ça sonne très plastique. Oui, après, voilà, Et voilà, on est en 2003. Hein. Non mais voilà. Moi, qu'est-ce que t'en dis, Mika? Quelle est ta face préférée? Moi, le 3/4 arrière, moi, je suis fan. J'aime bien l'arrière, la rondeur, mais j'aime bien, c'est surtout sa face avant en fait. C'est la face avant. Avec la bouche elle est très impressionnante. Puis surtout avec les forces, ça lui donne un bon petit regard et tout. Ouais, le regard un peu malicieux. Ça lui donne un bon petit regard, voilà. Après, tu te dis que quand tu la vois arriver dans ton arrière, mon gars, tu dis tout de suite à qui t'as affaire. C'est ça. En gros, c'est ça. J'aime bien le détail des rétros. Ils ont quand même un beau design. Ils sont pas très gros, pas très ronds comme le restant de la carrosserie. Ils
sont assez bien profilés, taillés. Donc franchement, ça c'est... Ça, on dirait pas que c'est d'origine, on dirait que c'est un rétro qui est apparu des années après. Ouais, plutôt bien profilé, comme la 370. Oui. Malgré que ce soit pas totalement la même chose, parce que souvenez-vous, bah, je vais vous montrer en photo, mais la fuite de toit de la 370, il y avait une cassure beaucoup plus prononcée à ce niveau-là. Là, on est vraiment dans la rondeur en mode Porsche et compagnie. C'est ça. Mais franchement, le profil est incroyable. Le petit rappel du Z, c'est ça, sur le panneau à côté de l'arche de roue avant. Ça, c'est vraiment bien, avec le petit clignotant qui va avec. La 370, tu avais directement le clignotant dans le Z, s'éclairer. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. Voilà. Bon, là, on met un peu moins de budget quand même. On met en dessous. Mais c'est vrai que ce petit détail, et vous allez voir souvent à l'intérieur, parce qu'il est souvent marqué. Et même dans des endroits où on ne pouvait pas deviner carrément. En parlant d'intérieur, si on allait faire un tour. Alors, eh ben, bienvenue dans une 350Z. Moi, ce que j'aime bien, déjà, rien qu'en ouvrant la porte, c'est les portières sans montant. Par rapport à l'extérieur, tu vois que bon, c'est Nissan quoi. Hein. C'est moins ouf, hein, que ce soit au niveau des qualités de matériaux ou du dessin en lui-même. Après, là encore, on est sur une phase 3. La phase 1, c'était beaucoup moins fun. Beaucoup moins fun. Non mais après, sinon, ce qui est génial dans cette voiture, c'est la position de conduite. Parce que là tu es vraiment dans un univers où tu as envie de faire le con, tout simplement. Mais regardez-moi surtout le compteur, quoi, l'instrumentation en face de toi. Et ce qui est génial, c'est que si tu veux régler ton volant, ça accompagne le réglage du volant. Regardez. Ça accompagne, tout s'accompagne. Voilà. Et du coup, tu as vraiment la vision, le volant n'empiètre pas sur la vision des compteurs. Après, ce que je trouve ignoble parmi l'intérieur, c'est le volant. C'est quasiment le même volant que les Nissan Navara de l'époque. Ah oui, bon. Bien mastoc, avec les branches bien costauds, bien carrées. Ouais, ça fait très gros. Très utilitaire, hein, ça fait, on va dire. Oui. Ce qui est génial, c'est ça. Okay, bon, là, c'est le voltage de la batterie. Là, c'est l'huile. Et là, je prends mon avis, c'est l'horloge. Le pommeau, il est tellement petit en hauteur. Puis à mon avis, la course, bon, alors, je vais essayer, hein, c'est pas garanti, mais la voiture a eu un problème juste avant de venir au tournage, c'est que la pédale d'embrayage reste enfoncée. La course, elle est incroyable. Très courte. Très courte. Très courte. Ah ouais, mon gars. Ça doit être quelque chose. Mignon, ça. Après, tu vois, comme je vous l'ai dit, le dessin global de la planche de bord, bah, on va dire, on est beaucoup dans la gamme Nissan de cette époque, avec leurs voitures, leur gamme de voitures pour Monsieur Tout le Monde. Mais tu vois, même la qualité des matériaux, tu vois, ça c'est du dur, quoi. Ouais, c'est du dur. C'est vilain, c'est vilain. C'est ça. Après, voilà, nous avons un petit côté plastique moussé sur une bonne partie de la planche de bord. Mais la planche de bord n'est pas si imposante que ça, hein. Tu vois, on a... Non, elle est courte. Elle est courte. Ouais, c'est pas un truc qui vient vraiment... Bah non, parce que tu t'imagines, t'as déjà... t'as déjà le capot qui est immense. Capot, puis si tu dois encore rajouter encore de... Mais laisse tomber. Ouais, il faut laisser la place à c'est un paquebot, quoi. Mais après, tu vois, tout tombe bien sous la main. Le pommeau, le levier de vitesse. Puis tu vois, tu as une console centrale qui est assez haute. Alors tu sais, tu prends pas le levier, le frein à main très bas. Il est vraiment à ta hauteur. À la bonne position. C'est vraiment très appréciable. Tu as les boutons, tu vois, la matière, elle est pas folle, quoi. Mais après, j'ai envie de te dire, au final, qu'est-ce que tu t'en bats les yucks à regarder l'intérieur? Tu regardes pas forcément. Tu montes dans une 350, si pour conduire, la piloter, voilà, faut pas oublier qu'elle était pas chère. Donc on en met le moins possible à l'intérieur. Mais cette voiture là en fait ils l'ont plus conçue pour
l'extérieur, enfin la tenue de route et le moteur. Ouais. Surtout pour ça. On est bien équipé parce qu'on a des sièges chauffants, pas chauffants, mais tu vois, réglage électrique et tout. Ici, vraiment, tu vois, encore une fois, facile. Ouais, c'est à portée de main. C'est facile d'accès. Facile d'accès. Aussi, ce qui est pas mal, c'est les aérations qui sont intégrées dans les portes. Tac. Tac. Et aussi ce petit détail quand tu ouvres la porte. Ouais. Le Z. Z. Le Z qu'on retrouve aussi le ici. Z et le Z qu'on retrouve là. C'est incroyable ça. Le petit détail qui fait ça. plaisir. Ça c'est chouette ça. Oh putain, et regarde la taille des Komodo. Oh, c'est masto. Quand je vous disais que c'était un peu style utilitaire à l'intérieur, regardez-moi ça. Ça respire le solide, le sérieux. Ouais, et puis non, le volant il a l'air bien. Non, il est bien. Non, c'est un bon cuir. Le cuir est parfait. Ouais. Il n'a pas bougé. Manquerait peut-être à peine plus d'épaisseur au niveau du cerceau, mais mis à part qu'il est moche, voilà, il a l'air d'être de bien se porter en main. Qu'est-ce que t'en penses des sièges? Les sièges, franchement, je les trouve bien enveloppants, comme on dit ça. Moi, je dirais pas totalement bien enveloppants. Ouais, mais après, une fois que t'es dedans, je pense que tu dois quand même être bien calé quand même. Sachant que c'est du cuir, donc tu glisses. Oui. Mais tu vois, les renforts, ils sont pas. Toi, t'as un angle qui est trop faible. Donc en fait, tu peux glisser. Ouais, tu peux aussi ça. Oui, non, mais après, je suis peut-être un peu d'accord avec toi. Oui. Allez, on a aussi un petit maintien au niveau des épaules. Oui. Donc ça, c'est bien de le mettre. C'est pour ça, ouais. Bon, après, on n'est pas sur du récaro, quoi. Ah, regarde. Tac. Pour avoir le système de navigation, donc l'espèce de CD et tout, c'est à l'arrière, c'est par là que ça se passe. Oui. Et là, nous avons un rangement supplémentaire. Ah, putain, un petit rangement. C'est un peu comme un vide-poche, sauf que... C'est ça. Juste là, voilà. Hop là, c'est bon. Ça, c'est... En fait, on a pas mal de rangements. On va voir le coffre d'ailleurs. Oui. Japonaise qui se respecte, c'est très bas, on est assis très bas. Attends, pour se lever, j'ai que 27 ans, voilà, je crois que j'en ai 45. Il faut pas avoir 90 piges. Bien. Oh putain, alors les vérins sont fatigués. Là encore une fois, la voiture qui veut pas faire la vidéo. Je vais quand même le tenir par précaution. Ah ben, sachant que voilà, on est sur un coupé 3 portes sportif, eh ben, on a quand même du coffre. Alors je ne sais pas le volume, je vais vous le mettre si je trouve. Maintenant, c'est ce qui est stylé, c'est cette petite barre. Parce qu'on a aussi une barre de renfort aussi à l'avant, donc en fait elle est très rigide. Et ça, pour prendre des virages, essayer de la tordre la voiture, bah vas-y, hein, tu peux y aller. Hein. Tu peux mettre, allez, comme ça, une valise bagage, 2-3 petites merdes derrière le renfort, et puis tu vois, là c'est creusé, hein, donc tu peux aussi mettre des trucs assez volumineux. Hein. C'est une voiture très appréciée des Américains. Regarde. On a une petite étiquette qui nous indique comment mettre, par exemple, un sac de golf. Comment aller jouer au golf. C'est incroyable. Et tu vois, on a de la chance que Nissan nous propose un haillon et pas une malle, genre juste cette partie. Ouais, c'est ça, qui se lève. Ouais. Là, au moins, c'est facile d'accès, malgré que le seuil de cosse soit. Oui, à peine un peu plus haut. Elle n'est pas faite pour, hein, Je sais pas ce que c'est, ces petits machins. Je ne sais pas du tout. C'est pour régler les amortisseurs. Putain, incroyable. C'est bon ça. Ok, elle est surcombiné fileté, donc ça, ouais, c'est pour régler la dureté des suspensions. C'est incroyable, c'est facile d'accès en tout cas, très logeable. Oh putain, il est lourd. J'avais oublié. Et puis regarde, le petit détail parce que toi, t'as une belle vitre et tout, et tu vois le Z derrière là. Tu vois de loin celui-là. Allez. Ah, putain, d'un coup, y'a pas de vérin. Oh non, je suis déçu, merde, putain. Nous sommes sur un 6 cylindres, un V6 3,5 litres qui développe comme 313 chevaux. Avec combien de newton-mètres de couple? Très bonne question, pas tant que ça. Pas tant que ça? 300 et 400. Ok, entre 3 et 400, donc c'est un atmosphérique, hein, donc à bas tour, t'as pas grand chose, mais après, mais une fois que c'est lancé, quand tu charges au-delà de 4-5 000, là ça va. Mais tu vois, je pensais que vu la taille du capot, bah, tu vois, il y aurait encore de la place, beaucoup de place dans le compartiment moteur. Ouais, mais final, c'est assez bien rempli, hein. Ouais, puis tu vois. Ils mettent plus de qualité dans le plastique qu'ils mettent pour le cache-moteur. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, tu sais, ouais. C'est incroyable, tu vois, avec le beau petit logo. Parce qu'ils doivent se dire qu'à chaque fois qu'ils vont un rasso, il faut lever le capot. Il faut lever le capot. Donc, il faut lever le capot, c'est ça. C'est joli. Hein. Bon, allez, les enfants, c'est parti conduite.
sensible. Le son il est bien. Hein. Alors j'avais oublié de préciser, mais à l'intérieur, on n'a pas que du vulgaire plastique, on a quand même quelques éléments en aluminium brossé, du véritable, comme par exemple sur la console centrale au niveau du pommeau. Faites pas gaffe à ça, mais il zoome bien en plus. Sur les poignées aussi, les poignées de porte. Voilà, ainsi que cela, tu vois, c'est vraiment du véritable alu. Donc on met un peu d'amour quand même. Ce que j'aime bien aussi, c'est ce petit cadran où là tu as tout type d'informations qui peuvent s'afficher en appuyant ici. Donc ça aussi c'est bien designé, c'est vraiment à côté des compteurs. Franchement c'est bien fait et tu peux, tu vois, choisir. Bon là c'est la température, là le kilométrage, enfin pas le kilométrage, mais ce qui te reste avant de tomber en panne. La conso, c'est pas une hybride, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Voilà, tout ce qui est chronomètre et compagnie. Parce que tu peux choisir aussi les tours minutes, on va dire le rupteur. Tu peux choisir par exemple, tiens, je vais mettre mon rupteur à 7000 et à mon avis, ça va se stopper à 7000. Tu veux le mettre à 9000, ça va. 9000, c'est un truc fou. Ça va stopper à 9000. En tout cas, la position de conduite est folle. Je me sens quand même à l'aise et puis on est très très bas. Hein. Franchement, on est proche de la route. Ah, la pédale d'accélérateur est très très sensible. la course de la boîte, elle est incroyable. Puis, wow, ça en veut. Hein. Tu disais que quand tu accélères très légèrement à environ 2000 tours, tu as un petit bruit rauque un peu en mode V8 américain. C'est bien ça. Donc moi j'adore ce type de son là. Donc en fait la voiture a plusieurs mélodies à te proposer. À demi-tour, en accélérant safe, le V8 américain. Et après tu as le bruit très, très aigu des japonaises tout simplement. Mais putain de merde, c'est trop bien. Alors, tu m'étonnes que ta conscience c'est 15 litres 16 litres 2, ouais. On a gagné un petit peu là. Je dois me traîner en ce moment, je pense. Je sais pas si t'as le talon pointe automatique là-dessus. Non, mais par contre le pédalier est fait pour. Hyper bien réglé à ce niveau-là. Ouais, ça se prête parfaitement. D'accord. Vraiment. J'ai jamais appris à faire des talons points, donc je vais pas tester, mais si le pédalier est fait pour... T'as quasiment pas à déplacer tes pieds. Hein. C'est incroyable. Et c'est ça l'amour de l'atmosphérique, c'est que en fait, parce que moi j'ai l'habitude de conduire des diesels et je sais très bien qu'à 4000 tours j'ai plus rien, mais là ça demande, plus tu montes, plus ça demande. Ah, puis le volant il se tient bien en main, il est très agréable. Et tu vois, au niveau des suspensions, donc c'est du combiné fileté, donc c'est assez rigide. Mais sur des belles routes comme ça, franchement, c'est acceptable. On ressent très très bien la route, on sent chaque aspérité. Regarde, là, hop, tu sens que tu as à la fois les barres de maintien à l'avant, à l'arrière, les barres de renfort qui rigident la voiture à mort. Bon, c'est une drifteuse, mais on va pas essayer aujourd'hui. Allez, on est sur une 2, 3, 2, 1. Oh non, non mais non, c'est pas possible. Ouais, ça commence vraiment à pousser à 4000 tours. 4000, 4500. Je sais pas quoi dire les enfants. On peut considérer ça comme une voiture de passion. Oh, le stade du bruit à 4000 tours, quand il devient beaucoup plus aigu. Pourtant je suis pas fan des bruits aigus en mode Ferrari et compagnie. Mais celui-là il est aigu mais à la fois caverneux. Ça te... Ouais, c'est une sonorité que... C'est indémodable. Ah non, c'est fou. C'est vraiment fou. Ah ouais, une bande casse ça. Une bande casse ça, ouais. C'est ça. Vu que la réactivité de la pédale est très très sensible, en fait tu mets la voiture de travers sans trop forcer. Hein. C'est ça, exactement. C'est incroyable. Tout s'y prête. Tout s'y prête. Tout est fait pour. Ouais, vous l'entendez le son du V8 à demi-tour? C'est
puis tu vois, même en conduite douce, ben, en fait, elle est agréable. Regarde les enfants, ils kiffent. Ben, c'est une voiture qui attire le regard. Hein. Tu vois, là j'ai de la chance pour aujourd'hui parce que tu as eu un problème de pédale d'embrayage pour venir rester au fond. Ça se passe bien. Mais là, tu vois, là ça se passe bien. Parfait. Putain. Malgré qu'elle a 313 chevaux, c'est une voiture qui est plutôt lourde au final. Hein. Elle doit faire 1,5 tonne. Donc pour une petite sportive qui fait quoi, 4,30 m de long, c'est assez costaud quand même. Et heureusement qu'il y a des boudins assez larges à l'arrière parce qu'elle ferait que de patiner. Le frein. Ok, ça freine. T'as la mélodie. Oh non mais c'est... Oh putain de merde, mais c'est kiffant, putain. Non mais une fois que tu la connais bien la voiture, c'est un monstre. Puis t'as aussi l'ambiance du compteur et tout qui respire un peu la compétition en mode japonais. J'ai envie de retaper une 2 parce que la 2 à fond de balle elle est incroyable. On va la pousser à 7000 parce que j'étais à 6005. 3, 2, 1. T'as un mot à dire? Rien, hein, c'est ça toujours... fait 5 ans que tu l'as, ouais. Et tu prends toujours autant de plaisir? Toujours. Eh ben, je te comprends. Je te comprends. Non mais t'imagines que, putain à l'époque, 35 000 balles, t'as ça. C'est la voiture sportive, pas du pauvre, mais c'est un gros guillemet, mais pour monsieur tout le monde. Et ça donne des sensations comme ça. Là j'ai utilisé même pas 5% des capacités de la voiture, hein, mais je suis déjà conquis. C'était la GT qui concurrençait Porsche à l'époque. Hein. Exactement. Même si ça plaît pas aux Porschistes, mais c'était le cas. Ouais, ça concurrençait les Caïmans et compagnie. Ouais. Et bah putain, moi les dimanches, ça me fait chier. Alors celui-là, ce dimanche-là, moi je dis pourquoi pas. Bon écoutez, merci à toi de m'avoir fait essayer ta voiture, d'être venu jusqu'ici. Incroyable, énorme plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez-la. Dites-moi en commentaire hein, si vous voulez partager votre expérience, si vous avez aussi ce genre de voiture ou alors si j'ai dit des conneries, parce que ça peut arriver. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. C'est ciao.